Disons bonsoir, bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont à l'écoute dans ce moment. Nous demandons d'abord pardon à Dieu pour d'autres jours que nous n'avons pas pu accomplir notre mission, notre devoir, dans des préoccupations charnelles, des préoccupations de ce monde qui empêchent toujours l'homme à pouvoir faire la volonté de son Créateur. Mais nous sommes là, nous nous rattrapons. Nous demandons des excuses, nous demandons pardon au nom de Jésus et que Dieu nous accorde encore sa grâce et sa faveur pour que nous puissions continuer l'œuvre. Cette œuvre qui est combattue par l'ennemi. Et il est avec nous. Nous savons que nous n'échouerons pas et que lui aussi ne nous laissera pas. Nous allons puiser. Nous savons que la vie que nous menons sur cette terre, surtout la vie des disciples, la vie des enfants de Dieu, nous avons une jurisprudence que nous devons suivre pour voir ceux qui ont vécu avant nous, comment ils ont marché, comment ils ont réussi dans leur vie et comment ils ont échoué dans leur vie. Et cela, ça nous donne vraiment des directives, ça nous donne des moyens que nous puissions pouvoir réussir dans ce travail que nous faisons, parce que nous ne sommes pas ceux qui ont débuté, mais il y en a qui l'ont fait avant nous, et ça va nous servir à nous autres pour voir là où ils avaient échoué, pour pouvoir éviter des causes qui les ont fait tomber devant l'Éternel Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons lire dans la Bible. Nous savons que Dieu parle à ses enfants d'une manière ou d'une autre, de plusieurs façons, de plusieurs manières. Il y a des fois que Dieu parle même dans des visions, que Dieu fait des révélations. Dieu donne des rêves pour pouvoir apprendre à ses enfants, pour faire connaître à ses enfants sa volonté. Mais le moyen le plus fréquent, le plus utilisé, le plus précieux, c'est la lecture. Ce sont des écrits. Là où Paul lui-même dit que même s'il y a un ange qui vient vous apporter un autre évangile que celui que nous vous communiquons maintenant, ne croyez pas dans cet ange-là. Donc, ce que Paul disait, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Même notre Seigneur Jésus-Christ avait aussi utilisé ce moyen. Quand il parlait aux gens, il leur disait, il est écrit. Même quand Satan est venu pour chercher à jouer avec lui, il lui a dit, il est écrit. C'est que Jésus aussi lisait les Écritures. Donc, nous, on a donné ce moyen pour que nous puissions lire les Écritures et savoir comment nous devons nous comporter devant l'Éternel Dieu. Donc, ce soir, nous allons lire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le livre de Deutéronome. Nous allons lire le premier chapitre de Deutéronome. Nous allons commencer par le verset 27 jusqu'au verset 30. La parole de Dieu dit ceci. On nous raconte une histoire, un fait réel qui s'était passé entre les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Donc il s'est passé un bon moment, un long moment qu'ils étaient dans le désert, un long moment avant d'entrer dans la terre promise, là où Dieu les avait envoyés. Dieu les a sortis d'Égypte pour les emmener dans la terre promise, afin que ce peuple-là ait une terre, ait un pays, afin qu'ils puissent élire leur propre roi, choisir leur propre roi, et former leur propre gouvernement, avoir leur personnalité, leur indépendance, qui ne dépendent à aucune autre nation, qu'ils soient vraiment une nation libre et indépendante. C'est là où Dieu voulait les amener. Mais avant d'arriver à cet objectif,
Il y a des choses qui se sont passées. C'est ce que nous allons lire maintenant dans le chapitre que je vous ai annoncé, Deutéronome chapitre 1, de verset 27 au verset 30. Le verset 27 dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, ce peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu les enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Donc, pour conquérir le pays, les gens, les enfants d'Israël devaient se battre parce que la terre qu'ils allaient prendre, le pays qu'ils allaient prendre, était un pays qui était habité par des gens, par des royaumes, des gens qui ont existé, les royaumes qui ont existé avant eux, avant que eux aussi soient un royaume. Mais ces gens-là étaient bien organisés. Ils protégeaient leur pays. Il y avait des clôtures qui étaient établies pour pouvoir protéger leur pays. Ils savaient comment défendre. Ils avaient des armées, des gens bien formés. Il y avait même des héros. Donc, les gens qui étaient partis pour pouvoir espionner, pour pouvoir prospecter le pays, quand ils sont revenus vers les enfants d'Israël, ils ont amené un message qui a fait peur, un message qui a découragé les enfants d'Israël, qui étaient bien sortis d'Égypte avec toute la joie. Mais la nouvelle qu'ils ont eue, ils ont eu peur. Ils étaient angoissés. Mais par la peur, l'homme peut perdre beaucoup de choses. Par la peur, Dieu oublie même ce qui s'était, l'homme oublie même ce qui s'était passé dans sa vie. Tout ce que Dieu avait déjà fait, accompli dans sa vie, l'homme oublie à cause de la peur. Donc, cette peur a induit les enfants d'Israël en erreur. Et ils ont pensé, même ils sont parvenus à dire que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous a fait sortir du pays d'Égypte pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous détruire. Vous écoutez ce discours. Mais ce peuple qui souffrait en Égypte, ce peuple qui avait crié à ce que Dieu puisse intervenir pour pouvoir les libérer, pour pouvoir les protéger. Et Dieu est venu, il a fait un grand travail avec Moïse, avec Aaron et avec tous les notables d'Israël. Pour sortir de ce pays-là, Dieu avait fait de grandes choses. Parce que ce n'était pas chose facile. Dieu avait montré toute sa puissance et toute sa force. Il avait accompli des miracles que ces gens-là n'avaient jamais vus, n'avaient jamais entendu parler. Mais à cause de cette peur, ils ont oublié tout cela. Ils ont commencé à pleurer. L'auteur nous dit que il est sorti de paroles. Dieu a parlé. Il leur a rappelé. Rappelez-vous ce que j'avais fait en Égypte. Rappelez-vous ce que j'avais fait avec vous dans le désert. Rappelez-vous la puissance que j'avais manifestée, des miracles que j'avais accomplis. Vous n'avez pas à craindre ces gens-là. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous ne pouvez pas être stressé à cause de cela.
Parce que vous oubliez que vous avez un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est capable de faire des choses qui sont impossibles à l'homme. Donc, ce soir, ce que nous devons apprendre, c'est nous ne pouvons pas avoir peur. Un chrétien ne doit pas avoir peur. Un disciple de Jésus-Christ ne doit pas avoir peur. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, n'ayez pas peur, parce que Dieu sait. Dieu connaît cette situation qui t'est arrivée. Si nous voyons dans la Bible, si nous voyons des patriarches à partir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec tous les enfants de Jacob, les gens que Dieu avait déjà choisis, que Dieu avait aimés, qui avaient marché avec Dieu, nous voyons dans leur vie, ils ont traversé beaucoup d'obstacles dans leur vie. Mais il tenait toujours ferme. Beaucoup de difficultés. Est-ce qu'il n'était pas possible à Dieu de donner à ce peuple-là cette terre sans qu'ils aillent en Égypte? Mais Dieu a préféré qu'ils aillent en Égypte pour qu'ils apprennent à connaître Dieu, qu'ils voient la force et la puissance de Dieu qu'il va utiliser pour pouvoir les délivrer et les ramener dans le pays de Canaan. Dieu voulait bénir Joseph, mais il avait permis à ceux qui soient vendus par ses propres frères et qui se retrouvent en Égypte, qu'ils fassent des prisons. Dieu ne l'avait pas oublié, Dieu ne l'avait pas abandonné. Donc la situation que tu es en train de vivre, sache bien que Dieu connaît ta situation, Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu est avec toi. Il y a d'autres situations que Dieu lui-même a ordonné et a permis que cela nous arrive, afin que ça puisse nous apprendre, que ça puisse nous fortifier, que ça puisse aussi nous montrer l'amour que Dieu est avec nous et la puissance de Dieu et l'aide de Dieu qui nous apporte à chaque moment, le soutien de Dieu dans toutes les étapes de notre vie. N'aie pas peur, ne crois pas que Dieu t'a abandonné comme les gens avaient crié à cela, les enfants d'Israël. Ça leur a coûté cher. Ils disent qu'ils ont vu même des enfants d'Anak, donc des héros de la lignée de Goliath, des gens là qui avaient à chaque main 6 doigts, à chaque pied 6 doigts. Les géants qui étaient des héros connus dans cette période-là. Donc, la parole de Dieu a demandé aux enfants d'Israël de ne pas craindre ces gens-là. Croyez que vous avez votre Dieu. Votre Dieu combattra pour vous. Ce Dieu-là qui marche avec vous. Ce Dieu-là qui était avec vous pendant la nuit. Il vous accompagnait. Pendant la journée, il vous accompagnait. Il ne vous a jamais laissé. Mais ne craignez pas ces gens-là. N'ayez pas peur. La situation que tu traverses, peut-être c'est Dieu qui a voulu que cette situation t'arrive. Dieu qui connaît le présent, qui connaît le passé et qui connaît l'avenir. Peut-être si tu étais resté dans cette situation-là, tu n'allais pas être vivant jusqu'à ce jour. Tu te trouves déjà rejeté peut-être par ta femme, rejeté peut-être par ton mari, rejeté peut-être par ta famille, rejeté peut-être par ton employeur, rejeté peut-être, je ne sais pas, par n'importe qui, mais je ne connais pas la situation que tu as pour le moment. Tu vis dans quelles circonstances, mais toi-même tu le sais. Mais ces circonstances-là, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu connaît ses enfants. Dieu nous a appelés. Mes chers frères, mes chères sœurs, la chose la plus primordiale, la chose oyo bato balobakana lingalete likambo ya mutuya oyo Yesu mwana Nzambe ayelaki biso. Ce n'est pas avoir les choses de ce monde.
Ce n'est pas avoir la richesse de ce monde. Ce n'est pas avoir des bâtiments, avoir des avions, avoir des bateaux, avoir des véhicules. Se marier, avoir un homme, avoir un mari, avoir une femme, avoir des enfants. Ce n'est pas pour cela que Jésus est venu pour nous, mais Jésus est venu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Dans tout ce que Dieu nous a donné, dans tout ce que Dieu nous a apporté, dans tout ce que Jésus-Christ nous a apporté, ce qui est vraiment de grande valeur, c'est la vie éternelle. Donc c'est pourquoi nous devons nous battre jour et nuit. Que personne ne vienne te tenir un discours qui te décourage, un discours qui t'amène dans des stress, un discours qui te rend malheureux. Non, sache bien que Jésus-Christ est avec nous. Il avait promis que je ne vous laisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde, jusqu'à la fin de vos vies, jusqu'à la fin de ce siècle. Il est avec toi. Ne te décourage pas. Le découragement peut amener l'homme à faire des choses impossibles, à s'écarter, vraiment s'écarter complètement de la vie éternelle, à s'écarter complètement de la voie de Dieu, parce que nous avons peur. Mais la parole nous dit que n'ayez pas peur. Jésus répétait à chaque moment, à chaque fois, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. N'ayez pas peur de qui que ce soit. Un chrétien infidèle sait bien que nous sommes des gens qui sont préparés à la mort. Nous sommes des gens qui nous savons bien qu'un jour nous partirons. Un jour tu partiras. Mais tu ne peux pas avoir peur de la mort pour pouvoir t'écarter du chemin de l'éternel. Qu'est-ce pour demander? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Tout ce que tu manques là, ton Père sait bien. Peut-être il sait bien que s'il te donne, s'il te laisse avoir cela, tu n'arriveras pas à la vie éternelle. Peut-être la maladie là qui te fait tourmenter, qui te gêne dans ton corps, Dieu a permis que cette maladie là entre dans ton corps pour que tu puisses te retenir, pour que tu puisses rester collé, attaché à lui, afin que tu aies la vie éternelle. Qu'est-ce que tu as perdu? Ton mari t'a renvoyé. Ta femme t'a refusé. Dites dans toute situation que la volonté de Dieu soit faite. Toute situation qui t'arrive, dis seulement que la volonté de Dieu soit faite. Donc que Dieu soit l'auteur de cette situation qui t'arrive. Dieu connaît, Dieu a permis. Il dit que même un cheveu de votre tête ne peut pas tomber sans que je le sache, sans que je l'ordonne. Donc un disciple, c'est un homme courageux. Un disciple ne craint pas des situations, ne craint pas, il est toujours tranquille. Il est toujours tranquille, il est toujours soudé, il est toujours vraiment convaincu. Convaincu que Dieu est vivant et que Dieu est avec moi. Tu traverses les moments difficiles, Dieu est là, ne te décourage pas à cause de cela. Ne te décourage pas. Peut-être si tu étais resté dans ce mariage-là, tu n'allais pas être vivant jusqu'aujourd'hui. Peut-être si tu continuais à vivre avec cet individu-là, tu n'allais pas être sauvé. Tu n'allais pas avoir la vie éternelle. Notre Dieu, c'est un Dieu qui connaît des choses. C'est un Dieu qui prépare la voie de son enfant. Nous, c'est nous qui voyons que ce qui nous arrive, c'est au hasard. Non, mais Dieu sait bien que tout doit arriver dans son plan. Le plan qu'il avait déjà établi lui-même pour toi. Donc accepte. Accepte Dieu. Humilie-toi devant l'éternel Dieu. Crois que Dieu est avec toi.
sois vraiment convaincu, ayez la foi. C'est là où nous voyons l'exercice de la foi. La foi doit se manifester quand il y a des moments difficiles, quand il y a dans des situations difficiles. C'est à ce moment-là que nous voyons la foi d'un fidèle, la foi d'un disciple de Dieu. Tu peux perdre ton mari, ton mari peut mourir, tes enfants peuvent mourir, mais Dieu ne t'a pas abandonné. Ne laisse pas Dieu, ne quitte pas le chemin de Dieu, ne quitte pas la vérité, parce que tu as été frappé par le soleil. Ne quitte pas Dieu, ne tourne pas le dos à Dieu, mais crois toujours que Dieu est avec toi et que tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Parce que si Dieu n'a pas autorisé, cela ne peut pas arriver. Nous voyons bien que Dieu avait autorisé à Satan de toucher Job, de toucher à ses biens, de toucher à son corps. Mais lui, quand il était là, il voyait son corps qui souffrait, il voyait ses enfants qui mouraient, il voyait des difficultés, des ouvriers qui fuyaient, il voyait des gens qui volaient ces choses. Il était appauvri, il était devenu malade, vraiment inconsolable. Mais Dieu connaissait. Quand maintenant des choses se révèlent, nous voyons que Dieu était à la base. Dieu connaissait toute cette situation-là. Mais l'homme est resté toujours fidèle à Dieu. Il n'a pas écouté les discours, même le discours de sa propre femme. Il n'a pas écouté parce qu'il avait confiance dans ce Dieu-là qu'il avait créé, dans ce Dieu-là avec qui il avait marché. Réponse, je connais, nous tous, chacun de nous a vraiment des événements, des choses que Dieu a déjà faites dans ta vie. Pense à ces choses-là. N'oublie pas vite. N'oublie pas ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Des révélations que tu as déjà eues. Des choses, des affaires dans lesquelles tu es vraiment conscient que Dieu m'a déjà aidé. Même dans le voyage, même quand tu étais malade, même quand tu étais dans la prison, même quand tu étais n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, Dieu est déjà intervenu dans ta vie. Nous oublions souvent cela. C'est ce que les enfants d'Israël, dans le livre de Deutéronome, avaient oublié, la puissance de Dieu. Des gens qui avaient traversé la mer Rouge à pied. Des gens qui mangeaient des cailles, qui mangeaient des mannes, qui tombaient du ciel. Ils n'avaient pas cultivé, ils n'étaient pas des chasseurs, mais tout cela, Dieu leur envoyait. Ils voyaient comment les nations fuyaient devant eux. Des gens qui avaient peur d'enfants d'Israël, quand ils attendaient qu'Israël est arrivé dans tel territoire, ils avaient peur dans ce contrée-là. Mais voyez, les gens qu'on craignait, mais eux aussi craignaient aussi des gens. Les sorciers craignent des disciples, craignent des chrétiens, ils ont peur de vous. Mais les chrétiens ont peur des sorciers. Vraiment, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais n'ayez pas peur de la sorcellerie, n'ayez pas peur de fétiches, n'ayez pas peur de méchants, n'ayez pas peur de n'importe qui que ce soit. Croyez en Dieu, ayez une ferme assurance dans notre Dieu. Jésus-Christ est là. Il a dit que je ne vous abandonnerai pas et je serai avec vous. Donc il est avec nous. Il est avec nous. Que la peur ne puisse pas nous effrayer, que la peur ne puisse pas nous amener à perdre la vie éternelle. Nous avons dit que la chose la plus précieuse que Dieu nous a amenée, que Jésus-Christ nous a amenée, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi nous, chrétiens, une seule chose que nous devions faire à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, à chaque mois et à chaque année, c'est la repentance. C'est la repentance pour ne pas échouer, pour ne pas manquer la vie éternelle, pour que rien ne t'empêche. Tu as touché au désordre, tu as touché à des saletés, tu as touché à des choses abominables. Dieu nous a donné le moyen
de pouvoir revenir encore à lui, de pouvoir nous laver. Il a donné le sang de son Fils, que le sang de Jésus-Christ nous lave. C'est ça l'avantage que nous avons, nous chrétiens, nous les disciples de Jésus-Christ. Il a donné son sang afin qu'au moyen de son sang, que nous soyons lavés, purifiés, sanctifiés. Oh, yako kendana li felo, lo bake ye moko de aponi. Le Moïse aujourd'hui je mets devant vous la vie et la mort. Vous choisirez vous-même. Mais moi je vous conseille de choisir la vie. De choisir la vie. Jésus-Christ nous a donné le moyen. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer, pour nous sortir d'Égypte, nous sortir de l'esclavage de Satan, afin de nous amener dans son royaume. Et ce royaume-là a été préparé pour vous. Je ne veux pas que vous puissiez manquer. La porte est ouverte pour vous, afin que vous entriez. Lavez-vous dans le sang de Jésus-Christ. Quel péché que vous avez commis? Il n'y a aucun péché qui résiste au sang de Jésus-Christ. Confesse tes péchés, abandonne tes péchés, renonce à tes péchés, et reviens à Dieu, reviens à la vérité. Et Dieu est là pour t'accueillir, pour te laver encore, pour t'accepter encore comme son propre enfant. Il a promis. Quand Dieu promet, il le fait parce qu'il est Dieu. Il ne change pas. Il n'est pas un fils d'homme pour changer. Dieu t'aime, il nous aime. Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Et le Fils unique nous a ouvert l'esprit. Il nous a donné l'esprit de Dieu. Il nous a donné la force de pouvoir maintenir. Réveillez-vous, relevez-vous, vous qui êtes tombés. Relevez-vous, lavez-vous dans le sang de Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle. Vous n'échouerez pas. Dieu ne vous abandonnera pas. Donc, ne faisons pas comme les enfants d'Israël qui avaient redouté, qui avaient eu peur, qui étaient angoissés. Que tout le découragement doit partir à partir de maintenant. Le stress, abandonnez ça. La peur, abandonnez ça. La mélancolie, abandonnez ça. Tout ça, abandonnez. Oubliez cela. Parce que nous sommes heureux. Nous sommes des gens que Dieu aime. Si Dieu nous aime, qui sera contre nous? Comme Paul le dit, qu'est-ce qui sera difficile pour nous? Les choses de ce monde ne peuvent pas nous empêcher à acquérir la vie éternelle. Parce que la chose la plus précieuse, c'est la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu, là où nous allons vivre éternellement. Chaque personne a une fin. A une fin, ta fin va arriver. Mais lorsque ta fin arrivera, qu'on te trouve dans la foi, qu'on te trouve prêt à pouvoir partir avec Jésus-Christ. Que ces paroles nous consolent et nous donnent la force. Que nous augmentions, Seigneur, vraiment la foi. Que chacun de nous puisse augmenter sa foi, se laver dans le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.